Je prends l'exemple de mon fils qui est à Bambuc. Je trouve ça inadmissible que les élèves finissent la plupart du temps à midi, sans bus scolaire pour rentrer chez eux. Quelle est la raison principale qui cause le décrochage scolaire en Guadeloupe? Aka pense que il y a une espèce de qui peut du sang encore. Après ça que je m'explique aussi. Il y a un bien qu'à tirer au péméré. Franchement, je sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas à l'école, donc Ben, je pense que c'est les profs en premier. Le système scolaire en lui-même, il n'est pas bon. Qu'on soit clair, le système français, il apprend rien aux enfants à l'école. Les trucs pratiques dans la vie de tous les jours, comment remplir ta feuille d'impôt, comment faire un CV, les choses comme ça, ils t'apprennent pas tout ça à l'école. Il faudrait mettre plus de matière dans ça. Mais le décrochage, c'est vraiment dû à comment ça s'appelle le programme de l'éducation nationale. C'est ça. C'est pas, les enfants sont intelligents ici, mais on leur donne pas la possibilité d'évoluer, de faire quelque chose de plus concret, d'apprendre autre chose. Sauf s'ils ont de l'argent ou qu'ils sont dans une école où il y a un certain type de personnes. Voilà. C'est ça mon avis dessus. alors comme moi je viens de France, donc franchement au Guadeloupe, je sais pas comment ça se passe. Mais en France, je sais que il y a beaucoup de décrochage par rapport à la délinquance, par rapport à le mode de vie, etc. Les parents qui s'occupent pas des enfants. Donc bon. Mais ici, franchement, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe exactement. Comme ça fait pas longtemps que je suis là non plus. Donc moi, c'est pour donner mon avis, c'est plus sur la France en fait. Je pense qu'il peut avoir plusieurs raisons. Il y a l'environnement, ça peut être l'environnement familial, mais aussi peut-être l'établissement scolaire aussi. Parfois, peut entraîner un décrochage scolaire. C'est comment l'enfant se sent à l'école, s'il est harcelé, s'il se sent bien. Voilà, il y a toutes ces raisons. Des fois aussi l'enseignant. Il y a des enseignants qui peuvent démotiver, c'est vrai, malheureusement parfois, ou d'autres au contraire qui peuvent donner un engouement pour certaines matières. Donc il y a plusieurs facteurs, voilà. Il me semble que quand même que s'il y a un bon environnement familial et aussi une bonne entente avec les camarades, que ça peut favoriser, en tout cas, limiter le décrochage scolaire. Il y en a beaucoup. Déjà, on fait pas redoubler les enfants, donc il y a un nivellement par le bas énorme. Je pense que l'éducation nationale fait des programmes qui ne sont pas vraiment en phase avec la réalité. On demande trop de choses aux professeurs. On accepte beaucoup trop des enfants. Il y a trop de laxisme. Et puis, il y a beaucoup d'autres thèmes auxquels je ne pense pas là tout de suite, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une catastrophe et c'est de pire en pire. Classe surchargée, je ne sais pas, mais c'est de pire en pire. Je travaille dans le domaine et je vois d'année en année le déclin. Et c'est très inquiétant. Oh purée. Alors là, alors moi, j'ai plus d'enfants qui sont scolarisés, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, je sais pas, est-ce qu'ils sont plus assidus? Est-ce que derrière les parents sont là ou peut-être qu'il y a un peu de laisser aller, non? Bref, il y a plein de paramètres qui font que. D'ailleurs, aujourd'hui, ça doit pas être évident pour les parents parce que les enfants, ils vont très vite. Et je vois que moi, j'ai des petits enfants et c'est compliqué. Donc après, voilà, je sais pas si j'ai une solution à vous apporter, mais peut-être que ça peut être ça aussi. Il faut regarder de ce côté-là. Le décrochage scolaire. Ben, je pense que les parents sont déjà responsables de ça parce qu'ils ne surveillent peut-être pas suffisamment leurs gosses. Ils ne les encadrent pas. Et peut-être qu'il y a un certain laisser-aller un peu de partout. Bonne question. Je pense qu'il y a d'un côté peut-être une démotivation des élèves ou une démotivation des professeurs peut-être. Je pense que toutes les réformes accumulées au niveau de l'éducation nationale peuvent aussi expliquer cette démotivation des deux côtés. Et puis tout ça, ça rejaillit sur les familles, ça rejaillit sur les parents qui ne savent plus finalement qu'est-ce qu'il faut faire, quel programme est le bon. Un coup c'est rouge, un coup c'est bleu. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de tout. Mais c'est l'État qui a fait bien à l'école. Puisque ou pas nous abayer, ou pas nous abaler, même si tu fais à l'école
Depuis on met la tête à eux, ils va à l'école, puis qu'à l'école. En temps, nous porter les pas monter à l'école, porter à Chaïd, Marie, bête, fait c'est le balai dans la trois cases. Mais quoi, tu m'as les aïeux. Et papa et maman là pour occuper de nous, nous ne pouvons pas à l'école. Le décrochage scolaire en Guadeloupe, je pense que c'est un peu de la faute, entre guillemets, de certains établissements. Je prends l'exemple de mon fils qui est à Bambuc. Je trouve ça inadmissible que les élèves finissent la plupart du temps à midi, sans bus scolaire pour rentrer chez eux. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Si les parents n'ont pas les finances pour avoir le bus Caroulis ou avoir le temps d'aller les récupérer, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Bonjour, Philomène Théophile, secrétaire régional de l'UNICEF Éducation Guadeloupe. Quelle est la raison principale qui cause le décrochage scolaire en Guadeloupe? En Guadeloupe, la problématique de la déscolarisation scolaire précoce est très préoccupante. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de jeunes au chômage, il est clair qu'on est dans une situation de décrochage massif et il y a des réponses à apporter à cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que pratiquement 30% des élèves qui sont logiquement sans cesse scolarisés sont en décrochage, la plupart de ces élèves n'ont pas aussi cette possibilité d'ouvrir une formation professionnelle pour les aider dans ce sens. Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut retenir. La première, c'est que le décrochage scolaire est souvent le fait d'élèves qui sont déjà dans des difficultés sociales particulières. Ça, il faut qu'on le retienne. Et donc, il y a eu des actions qui ont été mises en place, notamment pour renforcer les actions en termes de lutte contre le décrochage scolaire, déjà par le repérage, faire des diagnostics, remettre à niveau dans le cadre de l'utilise, mais ça reste encore quelque chose de très, je dirais, léger en matière d'accompagnement, parce que malheureusement, nous manquons aujourd'hui de personnel qui puisse aider réellement ces élèves en termes de décrochage.